Liberté chasseur. En plus, il n'y a aucun souci pour l'enregistrement, ça que j'adore aussi. Tu vois, j'appuie sur le bouton, puis voilà, ça se fait automatiquement. C'est bien, c'est net, il n'y a pas de galère pour ça. Ça, c'est génial. Alors, c'est vrai que j'adore World, j'adore particulièrement World, mais il y a aussi le détail, tu vois, où c'est vrai que je suis un peu triste parce que c'est vrai que le fait de faire des dégâts contre les parties sensibles, c'est vrai que c'est génial ça dans World. Dans Wild. C'est vrai que c'est extrêmement pratique. Le fonctionnement des armes reste quand même bien fun, quand même faut dire. C'est vrai que le gameplay, il est. Je dis, pour moi, Wild, Monster Hunter Wild, il est comme Borderlands 3. C'est-à-dire que le gameplay, il est très fun, hein, mais le reste, bon, bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, moi, du coup, bon, bah, je vais être sincère, je vais quand même continuer sur la lance canon. Enfin, je vais commencer avec la lance canon. Alors, sur l'idée, est-ce que ça serait intéressant de montrer toutes les armes et les changements du coup que ça fait entre Wild et justement World? Je pense, ouais, ça serait un intérêt. Bah, déjà, tu vois, le petit détail quand tu vois pour les arbalètes, tu vois les stats à droite, tu vois les dégâts, hein, tu vois le tranchant. Alors, ça, c'est marrant parce que du coup, c'est le stat général en fait qui te montre. Mais surtout, tu vois, il y a une déviation basse. Et la déviation fait qu'en fait, le tir, il va de base aller tout droit. Mais après, le tir va décider tout seul d'aller à gauche ou à droite. Ça, je vais être sincère, c'est une mise à jour qu'ils auraient pu faire depuis le temps. Ou ils auraient simplement retiré la déviation. Je vais être honnête. Pour moi, parce que t'as certains fusils arbalètes qui pourraient être bien. Hein, mais le truc, c'est que, bon, la déviation, elle est tellement importante que ça casse l'arme. Complètement. En plus, t'as droit qu'à un seul tir spécial, hein, en bas à droite. À droite, hein, simplement, t'as droit qu'à un seul tir spécial. Alors que c'est vrai que dans Wild, t'en as droit à deux. Et surtout, bah là, t'as des munitions spécifiques, tu vois. T'as les normales, t'as les perfos, t'as les grenailles. Et niveau 1, 2, 3, tu vois, en plus de ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi un peu le détail, hein, j'ai envie de dire. Après, peut-être qu'il y a un détail que j'ai peut-être pas compris, mais là, pour le coup, tu vois, le délire, il est aussi là, tu vois. C'est-à-dire que tu sais les munitions que t'as, mais tu sais aussi que t'as accès de base à des munitions de niveau 1, 2 et 3. Et chaque munition, bah, elles ont leur munition, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont leur quantité à proprement parler. Et puis bon, bah, le souci, c'est que dès que t'es à court, quoi, en fait. C'est un peu le souci, c'est un peu le détail. Alors c'est vrai que c'est cool dans Wild, le fait que t'aies pas à t'enquiquiner vis-à-vis des munitions. C'est-à-dire que de base, l'arme va dire qu'elle est par exemple à 3 en perforant, mais elle est à 1 en normal et en grenaille. Mais comme les munitions, tu les as en illimité, c'est pas tellement un souci d'un côté. C'est vrai que c'est pas tellement un souci. Mais moi, pour moi, je pense que je vais commencer avec la lance-canon parce que au début, comme surtout, je prends pas l'équipement en l'occurrence pour aller plus vite au DLC pour le coup, tu vois. C'est-à-dire l'armure, tu vois, du gardien A+, tu vois. L'armure de base, ça t'offre 2 points de défense physique. Celui-là, il t'en offre 50. C'est énorme. Donc forcément, sur chaque partie, ça fait une énorme défense. Tu prends jamais aucun dégât. Sans compter qu'avec les talents, tu vois, cercle de vie, afflux, c'est pareil avec le reste, un marathonien, c'est vrai que c'est génial. C'est vrai que tu prends peu de dégâts, tu récupères facilement de la vie, tu n'utilises pas ton endurance avec le bonus de marathonien. C'est vrai que c'est très pratique. Mais bon, quitte à montrer les armes et les armures en même temps, je vais être sincère, parce que là, franchement, tu peux te fabriquer tous les sets à chaque fois, donc ça, c'est vachement cool. Donc je pense que je vais commencer avec la lance-canon. Parce que je vais être sincère, au début, quand t'as pas beaucoup de défense ni rien, le temps d'avoir quelque chose qui est suffisant d'un point de vue défensif, c'est bien d'avoir quelque chose qui te protège. Voilà. Mais c'est vrai que je suis triste parce que du coup, ouais, il y a des aspects que j'aurais bien aimé garder à l'occurrence, c'est vrai. C'est vrai, de Wild. Want to get going? Oui, 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 oui. Mais tu vois, c'est comme aussi, tu vois, comme j'ai dit, les modes d'attaque. Once you're ready, head to the canteen. I'll be there waiting with a quest. You can get more familiar with your weapons at the training area. Just talk to the housekeeper to get started. Putain, ça c'est bien, tu vois, le mec il te dit tout de suite à l'occurrence où aller, quoi faire. Alors que j'ai envie de dire, dans Wild c'est un petit peu démerde-toi. Mais bon, c'est vrai que j'ai apprécié dans Rise le fait que tu pouvais changer les modes d'attaque à l'occurrence. Et ça rendait tellement un truc comme le. Bah justement, j'ai pas montré. Comme l'espadon tellement bien. Parce que du coup, t'étais pas obligé de constamment charger tes coups. Tu pouvais avoir des attaques pour trancher en fait. Tu passais d'une vraie arme en fait. Enfin, d'une vraie arme. D'une vraie épée en fait à simple. Tu passais d'une masse à une vraie épée. C'est-à-dire que tu tranchais plutôt que de genre juste taper dessus comme si c'était un marteau ou quoi, tu vois. Parce que le marteau, il est fun, hein. Le marteau, il est vachement cool, hein. C'est-à-dire qu'il a pas beaucoup changé, j'ai envie de dire, entre les deux jeux. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est assez drôle. Artisanat, inventaire, fusil, personnalisation. Apparence, hein, c'est vrai qu'on peut retourner sur l'apparence. Il y a le truc, hein. Par contre, pareil, tu vois, là sur l'inventaire, t'as tout de suite restockage avec Y. Alors moi, forcément, c'est une manette de Xbox. C'est-à-dire que j'appuie que sur un bouton et ça réapprovisionne tout de suite. Tu vois, la sacoche de munitions, elles sont là, tu vois, du coup.
Mais du coup, tu vois, dans Wild, il faut que tu ailles dans le sous-menu et dire que tu veux justement réapprovisionner. Alors que c'est pas direct. Je vais te dire, c'est un peu bête ça. Pourquoi ils l'ont pas fait directement? Ça aurait été tellement plus pratique. J'ai mon équipement quand même. Oui, oui, oui. J'avais un doute. J'avais un doute. Ah oui, il est là, tu vois. Et alors, il y a le chambellan. On va pas lui parler au chambellan parce que bon, il est mignon, hein, le champ bébé, mais bon. Qui fait mon palico. Salut. Fabriquer un équipement. Là, tu peux l'état, le déployer, tout ça. Tu peux l'envoyer. C'est vrai que tu peux avoir davantage de pélico ici et le faire envoyer et les envoyer pour faire des quêtes et des missions. Moi, je vais être sincère, c'est pas quelque chose que je trouve franchement très utile. Parce que ça fait un petit peu comme dans Monster Hunter 3, où tu pouvais envoyer finalement des chasseurs, en fin de compte, enfin des chasseurs. Tu pouvais envoyer en fait des pêcheurs, soit faire de la chasse, de la pêche ou de la récupération de trésors. Et la plupart du temps, rien que pour la chasse, soit récupérer des parties de monstres, c'était des parties de monstres, à l'occurrence, basiques, ou des trucs que tu récupérais aisément. Donc c'était pas non plus, tu vois, trop un intérêt important pour moi. Sans compter que là, il faut qu'ils aient le niveau à proprement parler, donc voilà. Maintenant que tu as accès à l'armurerie et au bazar, récupère ce dont tu as besoin. Quand tu auras terminé, va retrouver ton assistante à la cantine pour entreprendre une quête. Handlers sort through the Research Commission's leads. And the ones they deem worth our attention become quests. Hey! Over here! Le monde charge. Ah oui, c'est vrai qu'on peut utiliser le monde charge. Tu sais quoi, j'avais toujours oublié ça à l'époque quand j'ai joué à World. En plus, il y a les quêtes là-bas, il y a un tas de discussions à faire. Mais c'est vrai que j'ai oublié complètement, tu peux utiliser le monde charge. C'est pratique, et en plus il te dit où tu veux aller, quoi, donc c'est vrai que c'est bien. Bon, forcément, j'ai pas besoin d'aller à la forge. Enfin, pas aller à la forge, si, j'aurais besoin, mais bon, on va discuter vite fait avec les gens, parce que quand tant qu'à faire, hein, comme ça c'est fait. Sans compter que là, c'est un plaisir, vu comment c'est fluide. Fournir un peu de matos. On a pratiquement tout ce dont tu peux avoir besoin ici, alors passe me voir s'il manque quoi que ce soit. Bon, j'ai rien contre le fait de te délester de tous tes ennemis, mais profite quand même de tes chasses pour récupérer des trucs. Ok. Ok, c'est vrai que tu peux récupérer de la viande, des barils, tu as des kits de pièces, tu as les munitions. Capacité 60, capacité 99. C'est-à-dire, au début, c'est tellement pas rentable d'utiliser le fusil arbalète à cause de ça, en fait. C'est-à-dire que les munitions, elles vont te coûter cher. Oui, je t'attends aussi. Je t'attends, mais pour plus tard. Hein. Voilà, mais tu peux acheter, tu vois, les munitions, mais c'est plus intéressant plus tard quand t'as suffisamment de thunes pour ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas plus utile. Tu vois, c'est vraiment pas plus utile. Donc c'est un peu dommage. Sans compter, c'est vrai que je suis étonné qu'ils ont gardé la déviation dans World. Au début, ça m'avait pas étonné parce que après Monster Hunter 3, il y avait Monster Hunter 3 Ultimate, qui était le DLC quasiment. Et t'avais Monster Hunter World. Et c'est vrai, quand il y avait eu World, bah, la déviation, elle était déjà. Enfin, il était toujours. Moi, j'étais déjà habitué à ça. Donc, putain, le joystick qui est dissident quand même. C'est ça, par moment. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et là, ils auraient pu l'enlever limite. Parce que c'est vrai que c'est cool. C'est cool de pas avoir ce problème. Faut que j'aborde un sujet important avec toi. Cette commission est spéciale. Très différente de ce que tu as connu jusqu'ici, j'imagine. Il s'agit pas de chasser les dragons anciens ou de les punir pour les dégâts qu'ils causent. La commission cherche à mieux cerner leur rôle dans la nature et le nôtre. C'est notre objectif. Les dragons anciens sont la nature. Il serait futile de chercher à punir la nature ou à lui échapper. Ok. Ouais, l'assistante qui est toujours en train de me dire « Faut aller becter !»« Oui, j'arrive !» Et apprendre à connaître la nature, ça c'est le vrai sens de la chasse. Nous allons devoir relever des sacrés défis. La meilleure voie à suivre ne sera pas toujours évidente. Hein? Mais avant de perdre une vie ou d'agir pour la défendre, n'oublie pas de la comprendre. C'est des petits détails comme ça, tu vois. Mais tu vois, c'est ça la différence. C'est-à-dire, il te dit ça en te disant, en l'occurrence, simplement le mojo des chasseurs, tu vois, d'un côté. C'est pas tellement, j'allais dire, opiniâtre, tu vois, à l'occurrence, ou moralisateur. Et c'est ça que j'apprécie plus dans celui-là, pour moi. Ouais, la cantine. C'est ça que j'apprécie beaucoup plus, alors que dans l'autre, hein, c'est la vache, quoi. Ça va, quoi. C'est pas l'optique d'être moralisateur, hein. Oh, puis la cantine, quoi. La cantine, oh, elle est bonne, la cantine. Manger un repas, obtenir des bonus de vie ou d'endurance ainsi que d'activer des talents spéciaux. Les effets de repas ne sont pas sauvegardés. Les talents de repas sont également de chance. Vous complétez une quête. Ah, les effets du repas prennent fin lorsque vous complétez une quête, rentrez dans une quête ou d'une expédition. Rentrez d'une quête, ouais. Vous vous évanouissez lors d'une quête ou d'une expédition.
il est possible de manger à nouveau quand peu après avoir pris un repas, environ 10 minutes. C'est-à-dire 10 minutes après, concrètement, tu vois que 10 minutes après le combat, 10 minutes après le début de la quête, tu peux après repartir manger. Donc c'est vrai que ça c'est bien, c'est vrai que c'est simple et c'est bien. C'est vrai que tu peux commander avec des points, tu vois, à l'occurrence, donc ou des coupons, donc quand t'en as pas besoin, en général, c'est vrai que c'est pratique. Donc là, il te donne le choix, tu vois, tu veux plus de vie, plus d'endu, c'est sympa. Alors forcément, au début, ça reste malgré tout simpliste, parce que forcément, il n'y a pas tant que ça non plus, tu vois. Surtout que t'as pas encore les bons éléments. Mais c'est surtout que ça te demande pas du matos à toi, en fait. Parce qu'après, en fait, si tu veux améliorer ça derrière, va falloir forcément de ton côté, bah, que tu bourres un petit peu les quêtes secondaires pour justement améliorer, en fait, ça. Et ça, c'est pas un problème, hein. Ingrédients frais, ouais, donc c'est la même chose. Bon bah, festival de viande, hein, vas-y. En plus, les animations, moi j'adore. Ouh. Et pas un poil de chat, hein. Pas un poil de chat dans la bouffe. Ah, ça dévore sec, hein. Après, au début, c'est sûr, c'est pas foufou, mais par la suite, ça sera mieux. Hein. Elle a toujours un truc à bouffer avec ses livres. Ouais, tu me fais croire que tu manges une pomme, mais je vais être sincère, quand tu vois la quantité de cuisses à côté. Right on time. Ah, il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est pas pour rien si la Guy nous a mis ensemble. À partir de maintenant, tu es ma chasseuse et je suis ton assistante. On est inséparables, compris? Oui. Pour cette première mission, on doit enquêter sur le territoire des Yagrats. Ok. Les gros, il faut aussi qu'on réduise le nombre, histoire de rendre la zone plus sûre. C'est vrai, j'ai oublié ça. On pourrait se mettre en route dès que tu seras inscrit à la quête Jagrat de la forêt ancienne. T'es prête? En plus, ça montre, à l'occurrence surtout pour ceux qui connaissent pas, comment ça fonctionne en général dans les Monster Hunter. Tu vas voir concrètement la personne qui donne les quêtes, même les quêtes d'histoire. Enfin, généralement, à moins que ce soit un truc important dans lequel ça se fait généralement tout seul après une discussion, mais généralement c'est ça en fait. Il y a plusieurs types de quêtes proposées. Mission, libre, contrat, événement, voilà. C'est-à-dire c'est facile à comprendre de base. Les libres, c'est les chasses que tu peux faire simplement si tu veux farmer les monstres. Le contrat, c'est des trucs spéciaux. Les événements, bah c'est des événements. Et les spéciales, bah c'est des petits machins. Ils avaient fait avec... ils avaient fait un peu comme Helldiver avec Killzone. Monster Hunter, ils avaient fait un truc avec... comment il s'appelle? Comment ça s'appelle déjà? Gérald de Rive. Avec The Witcher 3 à l'occurrence. Et tu jouais Gérald. Tu jouais Joël. Tu jouais avec Gérald. Et t'avais du coup ces deux petites épées à l'occurrence. Enfin, ça faisait des deux lames en fait du coup. Donc c'était marrant. Et t'affrontais les bestioles comme ça. C'était cool. Ah c'était concept hein, je t'avoue. Mais tu vois voilà c'est bien. Ça t'indique un petit peu la chose. Coupon possédé. Vous possédez aucun coupon. Ok, je sais pas pourquoi ça m'a dit que ça. Mais bon. J'avoue que je me souviens plus de tout, hein, surtout que depuis le temps. Hein. Manger à la cantine, faire des achats au bazar, enfin, partir à la chasse. Ouais. Ah oui, puis ça t'indique en plus, tu vois. Ouais, voilà, ça t'indique en gros, vous êtes prêts. Bon, il n'y a plus qu'à y aller. Alors par contre, je vais faire juste un petit détail maintenant, parce que je sais plus du tout. Sauvegarde automatique, camp de chasse. Oula. Dynamique normal. Ouais, dynamique c'est un peu plus gros j'imagine. Silhouette du perso, mini-carte, indicateur de dégâts. Ouais c'est toujours cool ça les indicateurs. Ok. Commande, caméra, affichage, audio. Ouais c'est vrai que je sais plus où est-ce que ça se trouve. Alors c'est une petite... un petit peu inutile ce que je fais, je suis d'accord. Mais c'est un petit peu dire, je sais plus où est-ce que ça se trouve. Peut-être parce que c'est le début encore. Attends. Il veut que je lui parle le minou. Je peux lui parler au minou. Ah voilà. Chalut, bienvenue à la cantine, c'est l'endroit idéal pour se revigoter avant de partir chasser. Tu fais partie de la 5e, pas vrai? La cantine est un peu comme une salle de musculation. Point de vie, endurance, on peut se forger un corps de rêve ici. Va t'asseoir au comptoir, ma minette. Fais-moi signe quand tu seras prêt à engloutir ton repas avant la chasse. Ah, c'est déjà le cas, mister. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à y aller. Et hop là. Et toi, comme tu as juste concrètement cette zone-là qui est de base faite, c'est plus facile pour le jeu concrètement. Et là, pareil, hein. Tu as juste la zone de mission. All right, this is our first job.
Let's do a quick review of quest rules. Ce qui nous a dit, je propose de revoir le fonctionnement des Rule quêtes. number 1. Bon, ok. Complete the objective to complete the quest. Easy, right? Yep. Each quest has an objective. You can't consider the quest done until you complete that objective. Our current Amel objective Diver, hein. is to eliminate a specified number of Jagras. Let's check the map. We ran into some Jagras on the way to base. The small monsters, remember? I think we saw them somewhere around here. Want to check it out? Rule number 2. Use the supply box. The Commission supplies us with a loadout of certain items for each quest. They're in the supply box over there. Have a look and decide what you should take along. Ready to go. Là, quand je parlais de la boîte importante, la boîte bleue, elle est là. C'est vrai qu'il n'y a pas de boîte rouge là pour le coup. Toi, tu peux même faire ton repas là-bas, justement, ça qui est cool. Le Tigro, il est prêt. Mon Tigro, il est prêt. Voilà. Tu vois, et là, justement, tu as directement ça. Alors, c'est vrai que c'est bien, c'est pratique sur Sekhmet à l'occurrence et tout ça, mais bon. Surtout qu'ils n'ont pas tellement changé cet aspect-là spécifiquement. Ah, par contre, avant, ça t'indiquait pas nécessairement la barre que ça te rajoutait. Ou alors, j'ai jamais fait attention sur ça, pour être sincère. Ah là là. Ch'tuc. Voilà, on y est Wanna prêt. get going? Oui, je me vais entraîner un petit peu. Uh-huh. Alors, c'est le concept aussi, hein, comme justement tu vas en mode manuel. Vérifier ta barre B, sélectionner une ration. Be Oui, careful. oui. Je sais utiliser le truc. Ah, j'ai rien pour le moment qui est indiqué. Une noix aiguille. Ah là là. Alors oui, j'ai pas du tout suivi Mister, je vais être sincère. Parce que je sais très bien où est-ce qu'il va me demander d'aller. De toute manière, hein, mais bon, tant qu'à faire, hein, on suit, on suit. Hein. De toute façon, s'il y a besoin de farmer ou faire ce genre de truc, je le ferai en off, hein, comme d'habitude. Hein. Putain, c'est tellement beau. Il y a quand Ready même your un weapon ciblage. Hein. before attacking. Keep in mind that what you're able to do depends on whether or not your weapon is drawn. When you're investigating or gathering items, you'll generally want to keep your weapon sheathed. I'll mark gathering sites and monster positions on the wildlife map Ah, for c'est you. marrant ça. Ah, t'as vu, tu vois, quand tu vises. You can use the slinger with your weapon drawn. Look for the perfect moment, then fire. Ah, alors, ça, je me souvenais pas. Ça, il me semblait que c'était pas autant une chose. Mais en tout cas, toi, c'est bien. Hein. Charger une explosion de Weaver. Ah, de base, tu peux faire ça ici. Peu de Weaver, des stockades. The gun lance is a close-range weapon that also fires shells. Find an opening and down your prey with Wyvern's fire. You can gather honey and mix it with a potion to make mega potions. Alors, attends, juste. Ouais, c'est fait automatiquement, on est d'accord. Juste, je regarde juste vite fait. Donc, ouais, des méga potions. Ah, c'est ça. Donc, voilà, ça c'est bon, hein. Ça c'est bon, ça c'est bon, hein. Over here! Oui, 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 oui. Des noix rouges. Qu'est-ce que c'est ça déjà? You can use Munitions that as France dans slinger toucher les ammo. plantes ou des bombes à Great for distance. getting a monster's attention or creating a distraction. A pack of Jagras. Those are the monsters we're after. En plus, See how you hold up when you're on your own. ça cible automatiquement en plus. Hé hé hé. Ah si, il y avait ce ciblage là. Mais tu vois là, c'est limite un meilleur ciblage. Ah c'est marrant, il n'y avait pas ce ciblage là avant. Oh putain, ils l'ont enfin mis oh. Alors moi comme j'ai dit, ça fait un bail que j'y avais pas rejoué. Hein. Mais là c'est le bon ciblage. C'est-à-dire que le ciblage, il le garde dessus, tu vois. Eh non. Eh. C'est-à-dire qu'il le garde dessus, tu vois. Merci. Ah. Wouhou. Alors faut que j'en tue un certain nombre. They're on the run. Don't let them get away. T'inquiète, t'inquiète, ils vont Grab pas all the bien. monster materials you can. Oui, oui, You oui, can use oui. them at the smithy. Ah, je me souvenais pas à l'occurrence qu'ils avaient fait ce changement. Ah, c'est tellement une bonne chose ça. Parce que t'as un vrai ciblage maintenant. Ça offre toute la différence. Puis t'as vu par contre les noyaux rouges en bas à droite là. La quantité que t'as. Ah, c'est bon ça. Over here! Pareil, combien ça en fait là du coup? Ça en fait 5 quand même. Alors là, par contre, hein, c'est le truc rapide. Pareil. Hop. Non. Ok, bon. On m'a fait utiliser le premier soin. C'était pas ce que je voulais faire. C'est un peu dissident parfois. Ouais, c'est un peu dissident. C'est toujours le même concept. Hein. Quand t'as pas l'habitude. Ah, c'est marrant. Il me semblait que le tranchant était un peu plus large. Alors, je vais être sincère. Je vais faire une petite option. Excusez-moi. Excusez-moi.
Affichage. Gauche principale, luminosité, framerate. Non. Alors c'est là, à l'occurrence, concrètement. Jauge de vie. Qu'est-ce qu'ils disent par dynamique? Les liens sont plus petits, les jauges s'affinent vraiment pendant les combats. Non, non, moi je veux que tu me le gardes tout le temps. Moi je veux voir, moi. Je veux voir le truc. T'as pas besoin de me cacher les choses. Hop, on récupère du minerai. Là, ça se fait rapidous. Alors, il avait dit qu'il y avait des machins ici, non? Les carcasses? Et où la carcasse? Il est où? Bon, elle est peut-être en bas, la carcasse. Allez, c'est parti, on va bourrer. Oops. Allez, hop, c'est pas grave, c'est pas un problème. Boum. Voilà. Use whatever you can. Keep it together, okay? Ouais, t'inquiète, ça passe. Dun, 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 dun. Oui, Okay. faut... c'est Let's head simple. Hein. home and report back to the old man. Et tu verras, quand ça sera des gros monstres, ça sera un petit peu différent. On récupère le matos. Parce que ça paraît pas, hein, mais là, par contre, récupérer du matos, c'est important. Hein. Là, ça en demande un peu plus en termes de quantité. Hein. Ouais, la quantité qu'il y a dans le coin, par contre, j'avoue que c'est assez drôle. Il n'y avait pas des os ici? Tiens, vous bourre. C'est pas de raison. Tiens. Ah, c'est marrant. Avant, ça ciblait pas automatiquement non plus. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Ou alors, j'ai pas souvenir que ça faisait ça. Hein. Ouais, je l'ai tué. Je l'ai tué. Parfait. On récupère le loot. Voilà. Ah, c'est bien. Ça t'indique à l'occurrence rapidement ce que tu viens de récupérer. C'est cool, c'est cool. Alors, c'est comment déjà pour aller plus vite? Oh, je sais plus. Bon, bah, ça se fait tout seul, hein, de toute façon. Ah, c'est bien, ils ont fait des changements, des bons trucs quand même. Ah oui, puis t'as droit à toujours une petite image en plus quand tu quand tu termines. Et toi, t'as vu la quantité de choses que tu récupères, même pour des petites mouises? C'est bien ça. Des faces serrées, des champignons vénéneux, de la mer insecte. Ok. Wouhou! La bombe Vitagap. Ah oui, puis en plus, à chaque niveau, il récupère des trucs en plus, tu vois. C'est pas tout de suite en fait qu'il a tous les outils en fait, le palico. C'est sur la durée. C'est-à-dire, plus il gagne de niveau, plus ça s'améliore en plus. Beau travail avec ces jagras. Bon, en même temps, c'est la petite fioriture. Hein. Rien d'anormal en ce qui concerne leur habitat, mais leur nombre a considérablement augmenté. Je vois. Les jagras, ce sont plus la seule menace qui plane sur cette région. On nous a aussi rapporté la présence d'une troupe de kestodons devenus incontrôlables. Ah, l'arrivée du Zora Magdaros a dû bouleverser tout l'écosystème. Très bien, Jazeuse, je te confie la tâche de trouver ces kestodons et d'en réduire le nombre. T'accompagne, j'aimerais pas qu'il t'arrive malheur. Ouais, le bro, il est toujours avec moi. De partir en quête avec d'autres joueurs via une session en ligne. Activer la fonction du chat vocal? Non. Non, merci. Alright. Now that you've got some materials, why don't we head over to the smithy to see what you can do with them? Ah bah c'était bien, Totor il a quitté. Le jeu qui m'a fait automatiquement rejoindre alors que moi c'était pas du tout une optique. Et Mister il a quitté direct. Polo a rejoint. On peut pas avoir une session solo? Comment tu fais déjà? Ouais, liste de joueurs. Inspecter. Ah oui, parce que ouais, voilà, c'est dans le délire comme ça. Bon, de toute façon, ça va être la fin de la seconde petite mission. Tiens, il y a Y pour avoir les bonus aussi, ça c'est cool. Nouveau contenu disponible dans le magasin, c'est cool, c'est cool. Merci bien. Voilà, donc, petite vidéo rapide, chasseur. Hein. De toute façon, c'est pas non plus trop complexe au début, hein, faut quand même pas déconner. Donc, je vais récupérer du matos, forger, faire du blabla, et on se retrouve après. Dieu que c'est beau, hein. Liberté, chasseur, on va profiter plus tard.